Bien, on voit à présent notre rubrique engagement des étudiants qui se lancent dans des associations et qui œuvrent. On parlera de Agrovélocité, on parlera de journaux étudiants, DUC et du Nouveau Montpellier. Mais tout de suite, on reçoit deux étudiantes qui ont lancé, enfin en tout cas qui s'occupent de l'association Orthofaso. Donc avec nous, Alexandra, vous êtes présidente de l'association, et Anaïs, secrétaire de cette association Orthofaso. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Donc, l'association Orthofaso a été créée en 2006 à l'initiative des étudiants de 4e année du centre de formation de Montpellier. Donc, elles ont décidé de partir au Burkina Faso pour intervenir auprès d'enfants sourds et bègues, pour créer une certaine prévention auprès des enseignants, des parents et aider les enfants à se développer. D'accord. Donc vous êtes étudiant donc, au centre de formation d'orthophonie de l'Université de Montpellier. Donc ça veut dire que c'est dans le cadre de votre cursus que vous partez en mission comme ça, dans le cadre de cette association, ouais. C'est dans le cadre en fait, de la 4e année où on fait une année de stage. Et il y a une période de stage de 2 mois qui est assez libre. Et nous avons donc fait le choix de partir à l'étranger en humanitaire. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement au Burkina Faso? 6-7 ans, vous y êtes allé. Qu'est-ce qu'on peut faire un premier bilan d'action ou d'activité, un retour d'expérience Ça a été globalement profitable aux gens là-bas, même si c'est difficile, comme on y va qu'une fois par an, de mettre en place un suivi qui soit vraiment pérenne. Après, c'est vrai que les gens sont très motivés, sont très avides d'informations. Il y a des progrès rapides pendant le temps d'intervention, mais plus après, puisque ça se décline un peu. Mais après, les gens sur place sont quand même globalement très bien formés. C'est ce qui ressort. C'est que c'est comme une béquille, mais c'est pas... D'accord, donc pas assez de suivi d'une mission à une autre. Et il y a eu des vocations chez les étudiants et qui ont éventuellement décidé de partir en mission, de travailler en expatriation au Burkina ou ailleurs. Oui, il y a des orthophonistes qui travaillent au Burkina Faso et en Afrique. Des orthophonistes professionnels, mais on a essayé de trouver des solutions, de fractionner les équipes en plusieurs morceaux pour pouvoir intervenir à plusieurs temps de l'année différents. Mais c'est difficile parce qu'on a aussi des études à mener et c'est difficile de contenter tout le monde. D'accord. Alors, c'est compte tenu des événements et de l'insécurité qui règne au Sahel, c'est évidemment des destinations souvent un peu compliquées. Donc, je crois comprendre que vous n'avez plus pu aller au Burkina Faso l'année dernière. Donc, du coup, vous êtes réorienté vers une nouvelle destination. Voilà. En fait, cette année, l'équipe n'a pas pu partir au Burkina Faso à cause des situations politiques. Donc, nous avons décidé de ne pas risquer, de ne pas prendre ce risque de ne pas partir et de nous tourner vers le Vietnam. Voilà, on a reçu 2 appels à l'aide de 2 responsables de centres qui nous ont contactés et qui ont éprouvé la nécessité d'une rééducation, d'une intervention orthophonique sur le terrain vietnamien. D'accord, et donc je crois que ça se passe dans 2 sites, au nord, à Hanoï, et puis aussi dans aucune ville. Donc, ça veut dire que vous intervenez sur quel type de handicap et quelles sont vos actions concrètes sur le terrain? Alors au nord, dans la périphérie d'Hanoï, on va intervenir auprès de 25 enfants polyhandicapés, donc qui souffrent d'autisme, de trisomie 21, qui ont des infirmités motrices cérébrales. Enfin, c'est un orphelinat qui recueille les enfants qui sont en difficulté, qui sont handicapés. Donc on compte aller là-bas pour faire un bilan des besoins en communication et mettre en place tout un tas de prises en charge pour aider à faciliter la communication. D'accord. Et est-ce que vous en tirez des enseignements de cet investissement pratique? Est-ce que vous revenez avec des nouvelles manières de faire, des nouvelles idées, des handicaps ou des situations auxquelles vous êtes confrontés, auxquelles vous n'aviez pas pensé Oui, parce que là-bas, donc dans le centre de Hanoï, c'est des enfants qui sont clairement abandonnés par leur famille, par leur entourage et même par la société. Ils ne sont pas du tout intégrés dans des classes, donc ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Et là, on reçoit une vraie leçon parce qu'il y a un vrai travail dans cette intervention parce qu'ils sont vraiment perdus, ils n'ont aucun développement. Clairement, oui, c'est vivifiant. Surtout sur le plan humain que ça nous apporte énormément. D'accord.
Bon, alors pour en savoir plus sur Orthofasso, je sais pas, ou un événement éventuellement à nous signaler, un site internet sur lequel vous joindre On a une adresse mail, c'est asso.orthofasso, asso.orthofasso@gmail.com, et on est sur Facebook, donc asso Orthofasso, voilà. Un événement? Oui, nous organisons un événement, un spectacle de théâtre d'improvisation de la troupe... La compagnie du Capitaine. Voilà, le 11 mars 2015. Donc voilà, c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir. Parfait. Eh ben, merci beaucoup mesdemoiselles et longue vie à Orthofasso alors. Merci. Merci.